السلام عليكم. ايوا هذا هو المثل اللي كيقول لك واحد كيديرها واحد كيخلصها. يا جزائريين، شحال قلنا لكم بان الفم ديال داك الرئيس ديالكم خانز، كيطلق غير الخنز من فمو، ما كيعرفش شنو تيقول، ما كيعرفش الهضره ديالو واش راه غادي تضر بالجزائر كجزائر، لان هو راه عنده زايد ناقص. دابا هاد الهضره هادي اللي قال، هما كاع القنوات الفرنسيه ناضت ضده. بعض الصحفيين اللي شريتيوهم راه كيقول لكم هذيك حريه التعبير، ولكن هذيك اللي نطق بها تبون ديالكم راه حريه البعير، ماشي ديال التعبير. لان باش تنسب الواحد بان ما عندوش باه، ما عندوش مو، بانه لقيط، بانه جاسوس، بانه هذا. على كل حال هذا الشيء هذا كنا كنقولوها لكم وما كتثقوش، وديما تسبوا فينا وتقولوا تحيا عمي تبون، ماشي حتى يحيى، كتقولوا تحيا عمي تبون. ايوا تحيا عمكم تبون. دابا هما الفرنساويين كلهم يطالبوا بالغاء هذاك الاتفاقيه ديالكم ديال 68 باش غادي يعطيكم الحساب ديالكم في الدقيقه الاخيره. وراكم عارفين القانون هذيك الاتفاقيه ديال 68 شنو فيها. المهم انا ما غاديش نقولها لكم، شغلكم هذاك. على كل حال احنا اينما نوصيكم، اينما نقول لكم ودي راه الرئيس ديالكم راه الهضره ديالو راه كتكون مخالفه للقانون في اغلب الحالات. الهضره ديالو راه ما كيهضر حتى كيكون متمن بالمغربيه، يعني سكران شارب. هذيك الهضره ديالو هذاك اللي كيبكي وكينسب راسو لستة رجال ولا 7 رجال. وعلى كل حال انا بعدا ما غنزيد والو، ما غادي نزيد والو. هادشي اللي غادي تسمعوا راه غادي يقولها لكم قناه اوروب 1. هذيك الساعات نتوما حكموا ولا كاع لا تحكموا، لان كلكم مبردعين تابعين الهضره واللغو ديال التبون اللي غادي يخرج على الجزائر واحد النهار. على كل حال خليكم تسمعوا شنو قالوا عليكم. On parle de Boualem sans salle et c'est important d'en parler. Et plus que jamais, le président algérien, je vous le disais, a évoqué pour la première fois l'arrestation à la mi-novembre à Alger de l'écrivain, et les mots sont durs, sans surprise évidemment. On en parlait avec Florian Tardif ce midi. Il a qualifié l'écrivain d'imposteur envoyé par la France. En fait, l'Algérie se moque de nous, se moque de la France, c'est très clair à travers ses propos. Il est peut-être, et on se pose la question ce soir, on va commencer, on fera un tour d'horizon de l'information dans quelques instants, mais on va quand même écouter Dounia Tangour sur cette loi de 1968 pour nous rafraîchir la mémoire. En décembre 1968, 6 ans après l'indépendance de l'Algérie, la France signe un accord bilatéral avec l'ancienne colonie, un accord toujours en vigueur aujourd'hui. Il concerne la circulation, l'emploi et le séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, un régime spécifique qui leur octroie un statut particulier. L'accord prévoit notamment des conditions d'entrée facilitées. Après 3 mois de séjour, le ressortissant algérien peut faire la demande d'un certificat de résidence. Il accède aussi plus rapidement à la délivrance d'un titre de séjour valable 10 ans, après 3 ans de résidence contre 5 ans pour les autres ressortissants, soumis au cadre du droit commun sous condition de ressources suffisantes. Dans le cadre du regroupement familial, les membres d'une famille algérienne peuvent également recevoir un certificat de résidence de même durée que la personne qu'ils rejoignent. Enfin, l'accord de 1968 permet aux Algériens de bénéficier de la liberté d'établissement pour exercer une activité de commerçant ou une profession indépendante. Joseph Touvenel, est-ce qu'on a raison de se poser la question de la révision de cette loi de 1968 après ces propos? Aller au-delà de se poser la question, mais mettre fin à un accord qui n'a plus aucune raison d'être, mais aucune. On voit les propos du président algérien qui sont insultants pour la France. Pour la France, qui sont très insultants pour ce prisonnier politique. Moi, j'appelle ça un prisonnier d'opinion, un prisonnier politique. Mais méfions-nous, on est dans l'Orient compliqué. Il a peut-être, ce président, la question de ne pas perdre la face. Et donc, plus il monte, plus il est insultant, plus ça lui permettra derrière, peut-être, on peut l'espérer, d'un revers de la main, de dire, moi, président, je décide de la libération, je veux pas de cet individu, etc. Parce qu'en interne, il a des très, très grosses difficultés. Le pays est en grande difficulté économique, en grande difficulté sociale. Ça bouge énormément. Et peut-être que ces propos inacceptables, il les tient aussi pour faire accepter le fait que Boualem puisse rentrer en France, puisse retrouver la liberté. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Puis dernier mot quand même, moi j'ai été effaré par un certain nombre de médias français
qui, au lieu de prendre la défense de la liberté d'expression et de la liberté de cet homme, l'ont enfoncé de façon abominable. Honte à eux. Judith Vintraud. Oui, alors l'accord avec l'Algérie de 68, il y a une personnalité notamment qui demande son abrogation. Dans les colonnes du Figaro, c'est Xavier Driancourt, qui est l'ancien ambassadeur de France en Algérie. Et il explique très très bien en quoi cet accord est exorbitant du droit commun et en quoi, de ce fait, 40% des étrangers qui demandent à devenir français échappent à toutes nos lois sur l'immigration. C'est-à-dire qu'on peut s'échiner, se battre pour faire passer des lois qui d'ailleurs sont neutralisées en grande partie par le Conseil constitutionnel. De toute façon, les ressortissants algériens ne seront pas touchés. C'est absolument insupportable, inadmissible. Et d'autant plus quand Boualem Sansal, ce grand écrivain franco-algérien, est retenu dans les geôles algériennes. Alors là, il est hospitalisé parce que c'est un monsieur de 80 ans dont l'état de santé est fragile et s'est dégradé, ne bénéficie de aucun soutien des autorités françaises. Alors, le silence au début a été expliqué pour des raisons de précaution. C'était pour le bien de Boualem Sansal qu'il fallait se taire. Puis tout d'un coup, le ministre des Affaires étrangères, qui s'est succédé à lui-même, en a parlé. Il en a dit 3 mots. Puis de nouveau, plus rien. Et comme d'habitude avec l'Algérie, du président Tebboune, on se fait insulter. La stratégie de la carpette n'amène que encore plus d'insultes. Allez, on poursuit le débat, mais Maureen Vidal est là. Il est débat sur la prise de parole et la déclaration du président algérien sur Boualem Sansal. Et ce soir, dans Punchline et sur Europe 1 et sur CNews, on se pose la question, est-il temps de revoir la loi de 1968 ? Je me tourne vers vous, Jonathan Sixou. Pour les raisons qu'évoquait Judith avant le flash, effectivement, qui font des citoyens algériens des sortes de sur-citoyens au-dessus des lois immigration en France. Ces accords de 68 ne font, depuis leur ratification, ne font qu'alimenter cette culture de la culpabilisation dans laquelle nous nous vautrons depuis cette date. C'est nous qui alimentons nous-mêmes, tout seuls comme des grands, qui manions le bâton et nous demandons à nous faire battre systématiquement que l'occasion se présente. Le problème, après avoir attendu tant de décennies, vous vous retrouvez en France avec une population algérienne ou d'origine algérienne qui dépasse le million d'individus. Il est très délicat pour regarder les choses en face. Même si vous leur dites, vous rentrez dans le rang et vous êtes des habitants, soit français, soit étrangers en France, comme les autres, mais ça ne risque pas de se faire très facilement. Ensuite, concernant le cas de M. Tebboune, le pire, c'est que ce n'est pas le pire, le plus extrémiste des présidents algériens. C'est vous dire quelle est la mentalité, quel est le parfum actuellement. C'était du temps de Bouteflika, l'un de ceux qui pointait la corruption aussi du régime. Il y avait eu des problèmes. Mais on sait aussi l'évolution du régime est tout à fait inquiétante. Ah bah oui, parfaitement, complètement. Mais si vous voulez entendre cet homme nous cracher à la figure, le voir nous cracher à la figure, il faut quand même simplement avoir en tête que cet homme, ce président algérien, qu'il ait des problèmes ou qu'il n'en ait pas, mais il en a effectivement en interne, est un homme, un président à la tête de militaires aussi, qui a tout simplement pris en otage un écrivain français. Et il y a un écrivain français en ce moment qui est dans les geôles algériennes et il faut davantage scander cela pour que les gens prennent un peu conscience de la situation. Boualem Sansal est un otage de l'Algérie aujourd'hui. C'est ça qu'il faudrait mettre dans la balance et c'est d'autant plus scandaleux, effectivement, à cause de cette situation qu'il est tout aussi facile d'écrire, de voir que l'État français ne fait rien. Et pour être totalement complet pour les auditeurs d'Europe 1 et nos téléspectateurs de CNews, je précise les propos, parce que je vous ai donné qu'une partie de la déclaration du président algérien, mais en gros il dit « Ceux en France qui disent que nous avons laissé un paradis à l'Algérie devraient savoir que 90% du peuple algérien était analphabète au moment de l'indépendance. La colonisation a laissé l'Algérie en ruine. Ils doivent admettre qu'ils ont tué et massacré des Algériens ». Fin de citation. Bernard Cohen-Haddad. Voilà. Et Thierry
ce qui arrive à Boualem Sansal est un drame. C'est un très grand écrivain. Moi, j'invite ceux qui nous écoutent sur Europe 1, ceux qui nous regardent sur CNews, d'acheter les livres de Boualem Sansal. Je pense au Serment des barbares, Le village de l'Allemand que je suis en train de terminer. C'est de la belle littérature française, c'est de la grande sensibilité, bien entendu. C'est contre l'islamisme radical. Achetez ces livres, soutenez cet écrivain qui est un grand écrivain, c'est très accessible. Et puis... Et en parler, c'est ce que nous faisons. Voilà. Et puis purgeons cette grande querelle permanente depuis 1962, pas seulement depuis 1968, de ce qu'a fait la France en Algérie. La France en Algérie a construit, a bâti, a instruit. Et faisons en sorte que la haine islamiste, pour reprendre le titre d'un ouvrage de Bernard Hadjadj qui va sortir avec une préface de Boualem Sansal en janvier, ne soit plus ce qui nous anime, en tout cas dans nos débats. Nous sommes des républicains, promouvons ceux qui parlent de la générosité, de la fraternité et aussi de la connaissance, y compris du respect de l'autorité, quand c'est l'ordre républicain et démocratique, ce n'est pas le cas en Algérie actuellement. Et nous continuerons de parler de Boualem Sansal et sur CNews et sur Europe 1. Joseph Tounel, un dernier mot sur au président algérien et à d'autres, ce que déclarait le général de Gaulle en 1959, c'est que il n'y a jamais eu à aucun moment, sous aucune forme, un État algérien avant la France. C'est la France qui a créé l'Algérie. L'Algérie n'existait pas, n'a jamais existé. C'est ce que rappelle Boilem dans ses bouquins. Et c'est ça qui lui vaut. Voilà. Après, on peut discuter de ce qu'on a fait ou de ce qu'on n'a pas fait. Je rappellerai juste que en 1959, justement, 20% du budget national était affecté à l'Algérie. Ce n'est pas rien. إلا فهمتوا شي حاجة من هاد الشي هذا نديروه في مواقع التواصل الاجتماعي ديالكم، وفكروا شوية هذاك الذباب الإلكتروني ديالكم اللي ما كيعرف كاع شنو كيدير، كيبقى غير كيبلز، اللي كيبلز تبون غير كيدير في الفضيح، لأن كون ما كانتش فضيحة ما غاديش تحيدها الرئاسة ديالكم في الموقع ديالها، ما غاديش تمحي هذاك المقطع هذاك، ولكن الناس لقطوا داك الشي دغيا جمعوه، وإن شاء الله غادي نجيكم بواحد الفيديو واحد آخر ديالو اللي غادي يفرحكم. على كل حال يا الجزائريين، منكم للرئيس ديالكم ومنكم للناس ديال فرنسا. دابا تبون دارها بفمو، وهذوك الرعاية ديال الجزائر غادي يخلصوها بدمهم، لأن راه القانون 68 غادي تبطلوا فرنسا، وغادي يرجعوا لكم كاع داكشي ديال الغاشي، داك الغاشي اللي ديالكم اللي عندهم غادي يرجعوه لكم، الله يعاون. والمثل الفرنساوي تيقول تو ديبي ا اون فان، اولا شاك ديبي ا اون فان. ايوا ردوا بالكم الفينال ديالكم، وهاد لا فان هادي سوا كليمونت سوا تراجيك، الله يحفظ.